partez à la chasse de nouveaux Pokémon. Ça, ne vous inquiétez pas, on va en défourailler la carte Pokémon. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et cette petite ETB, Elite Trainer Box, on l'a eu non sans mal. Bonjour monsieur, ça serait pour une ETB de cartes Pokémon écarlate et violet s'il vous plaît. Oui, laquelle? Ah, mais quel con, j'aurais dû me renseigner avant, c'est encore un an à coucher dehors. Mireille, non, bah la seule que vous avez en fait. Oui, bien sûr. Alors, dans mes souvenirs, c'est 68 €. Il faut juste que je vérifie, si vous permettez, monsieur. Permettez-vous, mais 68 €, vous êtes sûr? Parce que sinon, Mais écoutez, monsieur, je vais faire une info prix, ça sera beaucoup plus simple. Oui, Tango pour Charlie. J'ai besoin d'un prix pour une ETB en item Pokémon, s'il vous plaît. J'ai un monsieur un peu stressé là devant moi. Merci, over. J'arrive. Bref, 63 € et je ne rajouterai rien de plus et j'espère juste qu'on aura retour sur investissement et qu'on se fera plaisir. Je précise, vous avez vu plein d'ouvertures de cette première extension. Moi, c'est la première fois que je vais ouvrir un coffret. Ça sera probablement le seul aussi. Alors, j'ai décidé vraiment, je sais que c'est un format que vous appréciez et que j'adore faire sur la chaîne. Est-ce que ça vaut le coup? Donc, on va avoir directement après le générique une présentation de tous les produits qu'il y a à l'intérieur. Je vais faire un petit montage sympa. Ensuite, on fait l'ouverture ensemble que j'ai retravaillé. Et ensuite, à la fin de la vidéo, je vous dirai, selon moi, donc là c'est subjectif, c'est mon avis, si ça vaut le coup d'acheter une ETB écarlate et violet. Voilà, c'est parti, on y va. Et ça, juste après le générique. Bonjour et bienvenue. Bon, je ne vais pas passer par 4 chemins, cette ETB est dingue. Pas tant pour le type de produit que l'on retrouve dedans, car les habitués ne seront pas dépaysés de voir qu'il y a des séparateurs de deck, des dés, des énergies, des jetons et bien entendu nos boosters. Tout est très qualitatif, les couleurs et les effets de relief en jettent, la boîte est costaud, mais s'il y a bien un truc qui m'a mis sur les fesses, c'est le livret. Je passe la forme, on s'en cale que ça soit du papier mat 210 grammes avec une pellicule anti-reflet et une surcouche glacée qui évitera d'abîmer vos petits doigts boudinés, mais ce qu'il y a dedans. Alors on n'a peut-être pas le réflexe ni l'habitude d'ouvrir ce genre de paperasse, mais je vous en conjure, faites-le. Moi qui ne connaissais rien de Paldea et de son univers, j'en ai appris beaucoup. Des starters, nouveaux Pokémon et dresseurs, on vous explique aussi et surtout les nouveautés du TCG, les Pokémon X, les nouvelles raretés, et non des Joe, on vous donne des idées de combos de cartes que vous pourriez choper. C'est pour cette raison que, à partir d'aujourd'hui, je serai accompagné du Professeur Gland pour toutes mes ouvertures. Quoi, vous ne savez plus qui est le Professeur Gland? Bref, je trouve que l'achat d'une ETB pour cette première extension d'une nouvelle série est une excellente idée. Pour le livret et ses enseignements, vous l'avez compris, mais aussi pour tous les accessoires qui permettront de bien débuter votre aventure avec Écarlate et Violet. Voilà, je pense que j'étais assez complet. Maintenant, on peut partir à la chasse. Bon allez, c'est parti, j'ai mis mes lunettes, ça veut dire que franchement, je me la joue vraiment sérieux, ok? Ça va chier, on va essayer de chasser. Comme des bourrins. Moi le code je vais le garder du coup, vu que je vais à nouveau jouer au Pokémon TCG, je peux directement retourner le paquet de cartes et on y va. Super bonbon, alors là directement, bon j'observe, je constate les bords grisés, voilà ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, c'est bien ça. Donc Ituraptor, et ensuite, ouh, ça c'est vraiment un très très bon début. Recherche professorale qui est une carte dresseur classique qu'on connaît tous, qui est extrêmement pratique parce qu'elle vous permet de défausser cette carte. C'est très pratique quand soit vous n'avez plus rien en main, ou plus que cette carte, ou quand voilà, les cartes que vous avez ne vous servent à rien. Et regardez-moi ça, punaise, c'est un truc de fou. Ça par contre, ça ne m'avait pas manqué. Regardez bien les bords, c'est extrêmement mal centré. Regardez-moi ça. Hey, Pokémon Company quoi, je pense que je l'avais mis, j'en ai parlé en plus dans la dernière vidéo. Je l'ai dit que c'était vraiment des touilloutes au niveau de la qualité des cartes. Et encore une fois, il le prouve avec Écarlate et Violet. Bon allez, passons au deuxième booster. Semi-déception quand même, surtout pour le cadrage. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez fait des ouvertures, ce que vous en pensez. Pas tant au niveau du tout, mais au niveau des cartes. Au niveau de l'état des cartes aussi. Rengourement. Charbon, très bien, Bourmelé. Étourdi. Oh là là, ça c'est une très belle carte. Avec Hypnomade, forcément un Pokémon que j'apprécie, parce que de type Psy, et j'aime beaucoup jouer les decks de type Psy. Je pense que je vais me faire plaisir
aussi avec cette extension et cette nouvelle série. Je regarderai un petit peu. Alors, terrain plage, ça par contre, c'est... Alors, c'était dit dans le petit guide du Dread qui... c'est une des bangers un petit peu de cette extension, parce qu'elle permet de réduire de 1 tous les coups de retraite de vos Pokémon. C'est énorme. Mais par contre, c'est vos Pokémon, mais ceux de l'adversaire aussi. Ça, c'est propre aux cartes stade. Généralement, ça profite, les effets profitent à tout le monde, à tous les joueurs. Bon, ok, très bien. Dunaconda. Alors, on est sur les 3 dernières, avec Toxizap, qu'on connaît déjà bien, une deuxième reverse avec Lipidonil. Alors ça, je connais pas du tout. Par contre, on va regarder son talent. Ce Pokémon peut évoluer pendant votre premier tour, et pendant le tour où vous le jouez. Ah, ça peut vous permettre de gagner un tour et de prendre l'avantage. Très cool. Et ensuite, on termine avec, et là, ce sont les nouvelles cartes holographiques, je pense. Systématiquement, on va avoir les bords qui sont brillants, qui sont argentés pour le coup maintenant. Oui, écoutez, moi, honnêtement, je préférais les holographiques de la série précédente. Mais bon, voilà, maintenant, je vais pas donner un avis sur une seule carte non plus. Hâte de voir la suite, et on termine avec l'énergie. C'est vrai que je parle du professeur Gland, mais si ça tombe, je vais pas le faire intervenir, parce que je vous dirai en direct ce que je sais. En fait, ce que j'ai lu dans le livret, c'est encore assez frais. Donc du coup, ouais, désolé professeur Gland, peut-être que tu vas rester chez toi bien au chaud. Flottillon, Chochodile, qui donc forcément est le nouveau starter de la série. Écarlate et violet, soporifique, salut, on a eu ton évolution tout à l'heure. Menzi, pioché 3 cartes. Alors très belle carte, du coup une dresseuse qui vient tout droit de Violet Écarlate, je ne connaissais pas, mais là c'est un effet qu'on avait déjà rencontré. Casque brut, je lirai ça après. Dogrino, Mimosa, encore une fois banger, pourquoi? Parce que mélangez avec votre deck jusqu'à 5 Pokémon de votre pile de défausse. Ça c'est vraiment coolos. Il y a la suite, vous pouvez le lire. Ensuite, on arrive sur les 3 dernières avec Charbonnin. En reverse, explosion de chaleur, 60 pour 3 énergies, c'est quand même assez gourmand. Grandog, c'est sympa, l'illustration elle est vraiment top, elle est vraiment magnifique. Et ensuite on termine avec une deuxième, enfin c'est la deuxième que l'on pioche, une deuxième carte holographique, Trousselin, avec un talent verrou malicieux. Tant que ce Pokémon est sur le poste actif, les Pokémon de base en jeu n'ont pas de talent. Ouh, ça peut être méchant. Surtout si l'adversaire a un Pokémon avec un talent qui vous fait bien chier. Ok, Trousselin, très sympa. T'es mon nouveau copain, pour faire la rime. Et on est parti pour le 4e booster. J'essaie de me centrer, s'il te plaît, Berg. C'est parti. Jérôme, Lépidonil, Polychambre, Poussacha, encore une fois, nouveau starter. Générateur électrique, aussi très bonne carte. Dresseur, je vous invite à mettre sur pause pour lire son effet. Trio Pico, Trio Pico qui est sympa. Vraiment, au niveau des illustrations, ça se fait plaisir dans cette extension. Pour le moment, on n'est pas tombé sur... Voilà, sur une carte qui est pas à mon goût. Encore une fois, c'est subjectif. Ok. Juge, chaque joueur mélange sa main avec son deck et pioche 4 cartes. Ça peut être méchant aussi. Bien chiant. Colossinge. Ah, Colossinge, les Pokémon de première génération. Regardez-moi ce petit Miraidon. Donc, waouh, la chance. Là, je pense qu'on a vraiment eu beaucoup de chance, dites-le moi en commentaire. Bon, je sais forcément, Miraidon, c'est un Pokémon phare de cette extension. Merci Berg. Mais là, on l'a en carte secrète. Alors, on est sur une TG, je pense, c'est ça? On a 2 étoiles dorées. Je sais que 3 étoiles dorées, ce sont les cartes Gold. Alors attention, d'abord, on va juste analyser la carte au niveau de l'état. Et encore une fois, c'est dégueulasse. Mais encore une fois, c'est super mal cadré. Bon, je suis content, hein, je vais pas cracher dessus, c'est une très belle carte. Très beau design, je pense qu'elle doit être très intéressante à jouer. Mais elle n'a pas tant de PV que ça. J'ai quand même vu dans le carnet, dans le guide ici, des Pokémon qui étaient beaucoup plus costauds. Il est assez fragile, mais je pense que c'est propre aux Pokémon électriques aussi. Pas à tous, mais bon, voilà. Ok, allez, on les met de côté, je la mettrai après dans le petit sleeve. Allez, 4e. C'est dingue, c'est franchement dingue. Je n'en reviens pas, je crache dessus dans, en fait, la dernière vidéo, tout simplement, je m'acharne un peu, mais je me dis, bon, peut-être qu'ils auront appris leur erreur, mon cul, ouais. Bon, allez, carte code, je vais parler d'autre chose, c'est pas jamais énervé. Olivini, Topico, tout tourne, on va accélérer un petit peu, parce que je pense que la vidéo va être très longue pour le coup. Grondog, Terra Cruel, Motorizar, Bando Vitalité, Pérégrin,
Pérégrin, je l'ai vu quelque part. Je pense que c'est un bon Pokémon. Il faut user de son talent. Oh là là, mais c'est monstrueux tout ça. Alors ici, encore une fois, là on est sur une GG, je pense. On a une étoile dorée. Donc elle est forcément moins rare que notre Miraidon qui avait 2 étoiles dorées. J'ai l'impression de parler comme un teubé, hein, parce que je connais pas les termes exacts. J'ai peur de confondre. Je la trouve encore plus belle que Miraidon X pour le coup. Wow, c'est super. Ah oui, ok. Je pense qu'au niveau, on le voit au niveau de la brillance. Au niveau de la brillance, on voit qu'elle est moins rare. Elle est un peu moins brillante que Miraidon parce qu'elle n'est pas texturée. Mais par contre, si ça, ce sont les GG, je les veux bien toutes, moi. Ok. Pour le moment, pour moi, c'est la plus belle obtention. Et cette fois-ci, elle est correctement cadrée, Pokémon Company, bravo, hein. 1 sur 3, génial. Ok, tout tombe. Allez, on passe à la suite avec... c'est pas possible, mais c'est quoi ces trucs de fouguedin? C'est un truc de dingue. Je sais qu'on avait parlé de nouveautés, mais là, forcément... Alors, est-ce qu'on en a pour notre argent? On en parle à la fin, ok? Parce qu'à prendre en considération l'état des cartes. Mais du coup, pour faire sa collection, ça va beaucoup plus vite, ça c'est sûr et certain. On a à nouveau une carte X. Mais là, c'est la régalade, mes amis. À nouveau, une carte X avec Philanthrape, Pokémon que je ne connais pas. On est sur... Alors, regardez, c'est ça que je ne comprends pas, par contre. Et ça, il faut que vous m'expliquiez. On va regarder un petit peu le talent, territoire piégé. Le coût de retraite du Pokémon actif de votre adversaire est augmenté de 1. Oh, c'est salaud. Oh, que c'est méchant. Alors, au niveau maintenant du cadrage, parce que je pense qu'on va faire systématiquement ça pour chaque carte qu'on va obtenir. Je suis désolé. Ça va être chiant, ça va être long. Je pense que ça a l'air correct, plus ou moins. Enfin, plus ou moins, hein. Et je suis pas convaincu. On va retourner la carte. Ouais, c'est un peu excentré, mais c'est pas une catastrophe. Mais ça reste excentré. Il n'y a pas de point blanc, je pense. De toute façon, je m'en fous, je les fais pas grader ou j'en sais rien, mais... Voilà, c'est plus sympa quand il y a une carte qui est bien centrée quand même, quoi. Flutin, Pokémon, compagnie. Bon, et c'est vrai que je n'ai jamais eu ça. Je n'ai jamais eu ça quand je faisais des ouvertures soleil et lune, et encore moins épée et bouclier. Donc là-dessus, au niveau des taux, on ne s'est pas trompé, on est vraiment bien gâté. Et tant mieux, Malos. Baudril, je vais accélérer un petit peu. On a ici Piétassé, Vrombi, alors Mustéflo, on l'a déjà rencontré, Sbire de la team Tsar, Star, pas Tsar, Star, Lucario, on a Prismillon, une belle reverse, une deuxième reverse avec Vrombi, et on termine avec tiens, Miraidon, comme ça on l'a remis 2 fois aujourd'hui, mais dans différentes versions, très bien. Et on termine avec une énergie électrique. Mais en fait, ça veut dire qu'avec toutes les cartes que j'ai obtenues, imaginons si j'étais joueur, je veux créer un deck, eh ben, ça serait facilement et rapidement faisable en fait, c'est ça qui est cool. Parce que on obtient plein de cartes différentes, de raretés différentes, de puissances différentes, pardon. Donc ça, c'est assez cool quoi. Ok, et on termine avec Miascarade. Miascarade, ok. Bon Pokémon, je pense qu'il est à mettre en synergie avec un autre, mais je ne sais plus lequel, et on termine avec une énergie de base. Ok, j'ai encore une fois parlé pour rien dire. Ok, on est sur l'avant-dernier booster, je vais me dépêcher un petit peu, et je vais faire une note à moi-même pour plus tard, pour le Berg du futur. À mon avis, au niveau du montage, tu vas vraiment rigoler, et ensuite, je vais devoir, à mon avis, accélérer et couper des ouvertures de booster, si pas on aura une vidéo de 20-25 minutes, donc bonne chance Berg, mais essaye de faire bien ça. Ok, l'énergie, tout tombe, je pense, tout tombe, ah ben oui, on a eu tout tombe, et là on a, mais non, oui, non, ben voilà, non, on a eu 2 fois tout tombe, et 1 fois en GG. C'était ça, un GG, une étoile dorée, c'est bien ça. Générateur électrique, je vous l'ai déjà présenté. Non, je vous l'ai pas présenté, je vous ai dit de mettre sur pause et de regarder. Motorisard, très bien, une énergie de base, ok. Dernier booster, on y va. Je vais accélérer. J'espère que vous avez pris du plaisir. Dites-vous que moi, en fait, je suis très surpris de ces 9 ouvertures. Vraiment. Ça me change des épées et boucliers. Je pense que j'avais jamais eu autant de cartes, en tout cas de full art que ça, et de secrètes en l'occurrence, parce qu'on a eu énormément de secrètes. Grotan Morvan. Bon, vous savez quoi? Là, je fais appel au professeur Blanc. Voilà, comme ça, il sera intervenu au moins 1 fois. Bonjour mes petits osselets, j'espère que vous allez bien, vous m'avez reconnu? C'est moi, le professeur Gland. Descendant de
l'illustre professeur Chen que vous connaissez probablement, je suis là pour vous partager ma science et pallier aux méconnaissances de Berg qui, avouons-le, n'a pas toujours toutes les frites dans le même sachet. Bon, concernant Grotanmorve, son talent est à prendre en compte avec Coatox X. C'est simple, avec son attaque et tripage toxique, en plus d'infliger 120 dégâts à un Pokémon adverse, il l'empoisonne, non pas avec un, mais 6 marqueurs de dégâts. C'est là que notre Grota intervient. Grâce à son talent sac de poison, il gardera l'empoisonnement du Pokémon de l'adversaire, même en cas d'évolution. Voilà, et comme on dit, dans le cul la balayette. Ok, je continue. Prismillon. Cranopo, ben voilà. On en parlait, enfin de son évolution. Ensuite, Terracool, et on termine avec, waouh, elle est très belle, elle est très jolie, avec Pomarmotte. Et voilà maintenant la question fatidique, est-ce qu'il faut acheter une ETB écarlate et violet? Moi je pense, oui, très honnêtement, pour deux choses. Il faut en acheter une parce que le contenu est très intéressant. Si vous commencez une collection de cartes ou si vous commencez à jouer et donc à composer un deck. Par contre, au niveau de la collection, là je suis assez déçu parce que le cadrage est vraiment dégueulasse. Si je suis perfectionniste, il y en a certaines que je vais revendre, voire une majorité, je suis désolé, mais il y a quand même une grande partie des full art et des cartes secrètes que j'ai obtenues qui sont en mauvais état. Mais je pense si on fait le total de la valeur des cartes que j'ai obtenues, voilà, je m'en sors. Je le ferai pas parce que j'ai pas envie de perdre mon temps à ça. Mais ouais, je conseillerais le TB. En tout cas, c'était un plaisir, vraiment, c'était un plaisir de faire ça avec vous. On verra s'il y en aura d'autres. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'ouverture et de me renseigner aussi. Je vous ai posé quelques questions avec les étoiles argentées, dorées, tout le bazar. J'étais un petit peu perdu, veuillez m'excuser, mais voilà, c'est la première ouverture. Ça faisait longtemps que je n'avais plus touché de cartes Pokémon. En tout cas, c'était un plaisir. Je sais pas si je l'ai dit, si je le redis, mais c'était un plaisir de faire ça avec vous. Je vous dis à très vite. Des bisous. Et ça fera 63 € dans le cul.